Shalom, bien-aimés. Nous allons nous incliner une fois de plus dans la prière. Béni sois-tu, Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos pères. Tu nous as convoqués ce matin dans ton Saint-Temple, nous t'avons loué, nous voulons t'écouter. Parle, Seigneur, toi-même dans le cœur de tes enfants, afin que ta parole, qui est comme une épée à deux tranchants, puisse transpercer les cœurs et que cela puisse nous revivifier. Agis, Seigneur, en ces moments et fais taire tout ce qui ne te glorifie pas par le nom puissant de Jésus. Amen. C'est une joie de partager avec vous, avec nous ce matin, une portion de la parole de Dieu et que le Seigneur bénisse pour nous l'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche passé, nous avons écouté de la voix de l'un des serviteurs de Dieu un message sur l'amour. L'amour comme le fondement de notre salut. Et en partant, il nous a laissé un exercice, surtout pour des couples. C'était quoi encore l'exercice? Qui peut nous rappeler l'exercice qui nous a été laissé le dimanche passé? Ok. Oui, maman. C'est tout? Pendant 3 jours, donc elle s'est limitée à 3 jours. Les hommes, oui. Le mari dit à sa femme le matin qu'il l'aime. Et la femme, comme elle est éducatrice, elle doit dire à son mari le soir que je t'aime avec déjà séduit. Voilà. À partir de lundi jusqu'à dimanche aujourd'hui. Et le prédicateur nous disait qu'on devrait venir lui dire le résultat. Bon, je ne vais pas vous demander de dire le résultat là. Chaque matin, les hommes devaient dire à leur femme, chérie, je t'aime. Et le soir, la femme devait répondre en multipliant le je t'aime là, en multipliant de sa manière. Peut-être que pendant cette période d'une semaine, ou alors de 3 jours, je ne sais pas, tu as peut-être dit à ta femme, elle n'était peut-être pas au culte, ou alors ton mari n'était pas au culte, quand tu es rentré, tu as dit, chérie, je t'aime. Quelle mouche t'a piqué aujourd'hui? Souvent, c'est ça. Ou alors, si c'est le contraire, tu es sûr que tu vas bien. Et souvent, certains hommes vont droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Si ça a été le cas, ce matin, le Seigneur m'envoie te dire de persévérer. Si la réponse a été un peu négative, si madame n'a pas pu multiplier le je t'aime là le soir, n'arrête pas, continue, persévère. Ce n'est pas en 3 jours qu'on va changer, ce n'est pas en 1 semaine. Nous voulons parler aujourd'hui de la persévérance. N'abandonne jamais. Et les 2 textes que nous avons lus ce matin, Matthieu finit par dire, nous devons veiller et persévérer parce que dans les mauvais jours, il y aura des faux prophètes. Il y aura des choses qui vont détourner les enfants de Dieu. Et dans Josué, l'Éternel appelait Josué, sachant comment le peuple, son peuple est, il lui dit de garder courage, de méditer sa parole jour et nuit, de se fortifier et de ne pas abandonner. Il y a de cela 2 ans, j'ai eu à
parlé de la persévérance ici. Aujourd'hui, je voudrais que nous revenions encore une fois de plus là-dessus. Il nous est arrivé à chacun d'entre nous, au moins une fois, de traverser une situation véritablement mauvaise. Une situation que jamais quelqu'un n'a voulu vivre. Ça peut être la mort d'un proche ou d'une proche. Ça peut être une déception amoureuse. Tout à l'heure, on parlait de « je t'aime » et puis la réponse n'est pas exactement ça. Ça peut être encore une persécution de diverses manières. Et généralement, dans ces moments de souffrance, dans ces moments de persécution, dans ces moments de douleur, une foule de pensées nous envahissent. Des pensées souvent négatives nous traversent l'esprit avec des vagues d'émotions qui nous envahissent. Souvent, on se pose la question, quelle est la solution? Où trouverai-je la solution? Comment vais-je faire pour résoudre ce problème qui se pose à moi? D'autres vont même jusqu'à demander pourquoi Dieu permet que cela m'arrive. Pourquoi moi, Seigneur? Telles sont les questions que nous posons souvent quand nous traversons des difficultés. Pourquoi mes camarades ont réussi au bac et moi je n'ai pas réussi? Pourquoi tant d'années je présente des concours? Je suis intelligent, c'est pas que je ne connais pas, mais je ne réussis pas. Je ne suis pas laide, je suis une jeune fille, je suis remplie de vertus, mais je n'ai pas encore trouvé de mari. Pourquoi cela, Seigneur? Autant de questions que nous pouvons nous poser. Je suis dans une administration pendant longtemps. Mes collègues ont eu des nominations, ont eu des élévations, mais moi je suis là sur place pendant 15 ans, 20 ans. Pourquoi cela, Seigneur? Mais la grande question est de savoir comment je dois persévérer dans ce que je vis. Comment est-ce que je dois traverser ces moments difficiles? Avec qui est-ce que je dois le faire? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire, « Je préfère quand je suis dans les faiblesses, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. » Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas insensible à nos souffrances. Il n'est pas insensible aux souffrances de son peuple. Il n'est pas insensible à tes souffrances, à tes compassions. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que le Seigneur Jésus est passé par là. Le Seigneur Jésus lui-même est passé par ces moments. Tu as été trahi, Jésus lui-même a été trahi. Et par l'un de ses meilleurs amis, l'un des 12 disciples. Tu as été rejeté dans ta famille, dans ta société. Le Seigneur Jésus a été rejeté et traité même de fou par ses frères. Est-ce que tu es en train de vivre une certaine injustice dans ton milieu, dans ton quartier, dans ton travail? Le Seigneur Jésus-Christ lui aussi est passé par cette injustice jusqu'à l'injustice de la croix. Il a été jugé et condamné de manière injuste. Et nous savons qu'il a subi la plus grande des injustices qui puissent exister. Est-ce que tu es en train de vivre des moments d'abandon? Le Seigneur Jésus a été abandonné par tous ses disciples. Et même celui qui se disait le plus zélé est allé jusqu'à le renier 3 fois avant le chant du coq. Est-ce que tu as perdu quelqu'un de très cher? Le Seigneur Jésus a perdu son meilleur ami Lazare. Et c'est dans Jean 15, 35 que la Bible dit « Jésus pleura » lorsque son ami Lazare était mort. Comme pour dire que quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, Jésus l'a traversé avant toi. Et il connaît parfaitement tes problèmes. Il connaît parfaitement tes peines.
Il connaît parfaitement tes souffrances. Et parce qu'il connaît parfaitement tout cela, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, nous aussi nous pouvons y parvenir. Dans le psaume 34, verset 6, la parole de Dieu dit « Quand nous tournons vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Quand nous tournons notre visage vers l'Éternel des armées, nous n'aurons jamais honte. Quelle que soit la situation, nous vivons cela en silence, dans le secret avec le Seigneur Jésus, parce qu'il nous accompagne et notre visage devient rayonnant, même si les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il y a 3 choses que nous devons prendre en compte pour persévérer jusqu'au bout. Comment persévérer jusqu'au bout et ne pas abandonner? Premièrement, c'est de regarder à l'Éternel. La Bible nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu regardes constamment à ta situation, si ta pensée est focalisée sur la maladie que tu trimbales, si ta pensée est focalisée sur les problèmes que tu as, sur la souffrance que tu traverses, ton cœur sera tous les jours meurtri. Il n'y aura pas de place dans ton cœur pour comprendre véritablement la volonté de Dieu pour toi. Mais si nous gardons nos regards fixés sur Jésus, si nous regardons à Jésus, nos problèmes deviennent solutionnés. Le diable cherchera toujours à t'amener à poser ce genre de questions. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les amis de Job sont venus vers lui pour l'amener à accepter qu'il a fait quelque chose de mal. Voilà pourquoi toutes ces choses lui arrivent. Le rôle du diable, c'est ça, accuser les élus de Dieu. Même pour un péché où tu as été déjà pardonné, il revient toujours te faire croire que ce que tu as fait là, c'était tellement grave. Demande encore pardon. Tu te retrouves en train de demander pardon 10 fois pour le même péché, comme si c'est en faisant cela que tu seras vraiment pardonné. Pourtant, lui, il t'a déjà pardonné, si tu l'as fait de manière sincère. Dieu n'a jamais promis de nous donner une explication à nos problèmes. Donc, quand tu poses la question, pourquoi moi, Seigneur? Il n'a jamais promis qu'il va te donner des explications, mais il a promis qu'il sera toujours avec toi dans tes problèmes. Il est lui-même la solution. Ne cherchons pas à dire que la solution se trouve en Jésus. Jésus est lui-même la solution. Et si nous l'avons en nous, ça veut dire que nous avons déjà la solution à nos problèmes. Bien-aimé, ne laisse pas les pensées autodestructrices envahir ton esprit. Ne laisse pas les mauvaises pensées envahir ton cœur. Tourne tes yeux vers cette montagne. Cette montagne d'où te viendra le secours. Le secours qui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Même si tu ne comprends pas toutes les raisons de la situation par laquelle tu traverses, même si tu ne comprends pas la raison de ta stérilité, même si tu ne comprends pas la raison de la maladie que tu trimbales depuis des décennies, même si tu ne comprends rien de ta vie, le Seigneur te dit que lui, il connaît tes problèmes. Et tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu gardes le silence, que tu regardes à lui, et lui, il fera le reste. Peu importe la durée que ça va prendre, peu importe que le temps que ça va durer. La deuxième chose, c'est que nous devons prendre autorité sur nos émotions, prendre autorité sur les problèmes que nous traversons. David disait ceci dans le psaume. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore.
Il est mon salut et mon Dieu. Quand nous lisons ce texte dans le psaume 42, nous comprenons parfaitement que David traversait des moments difficiles. Il était dans la tristesse, mais il a voulu noyer ses tristesses dans la présence de l'Éternel. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Beaucoup de personnes ont adopté la chose selon laquelle je pars noyer mes soucis en prenant la bière. Et même les gens de l'Église aujourd'hui, les fidèles, sont entrés là-dedans. Je suis dans des problèmes, en prenant des bières, ça va noyer. Même les problèmes là connaissent déjà nager, mon ami. Vous ne pouvez pas les noyer. Buvez même 5 casiers. Vous allez vous réveiller demain. Ces problèmes seront là à la porte en train de vous attendre. Par contre, nous pouvons les noyer dans la parole de Dieu. Si nous laissons notre cœur submergé dans la présence de l'Éternel, si nous laissons le Seigneur Jésus dominer toutes nos pensées, les problèmes n'auront pas de choix que de fuir. Les problèmes n'auront pas le choix que de disparaître et de laisser la place au Seigneur Jésus. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa demeure avec ce qui n'est pas bon. Il ne partage pas sa demeure de joie avec la tristesse et même la souffrance. Si nous laissons notre cœur s'envahir de la présence de Dieu, s'envahir de la joie que donne la parole de Dieu, les problèmes n'auront aucun impact sur notre vie. Même si nous traversons des moments difficiles, même si nous n'avons rien, cela se transformera en joie dans notre vie. Si nous continuons à regarder aux leçons que nous pouvons tirer dans la parole de Dieu, nous allons voir que plusieurs autres hommes de Dieu et femmes sont passés par là. Ils ont persévéré, ils ont tenu le flambeau haut et ils ont fini par remporter la victoire. La troisième chose, souvent quand nous sommes dans les problèmes, nous nous renfermons. Nous nous enfermons même dans notre maison ou bien sur nous-mêmes. Nous n'avons même pas, cette prétention-là d'aller vers notre mari, d'aller vers notre femme pour lui dire « voilà ce que je traverse », de partager nos problèmes avec nos frères et sœurs. Nous nous renfermons sur nous-mêmes. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de traverser ces problèmes seul. C'est pour cela que la communion fraternelle est importante. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Très souvent, suite à une persécution, suite à une épreuve, nous avons tendance à nous renfermer sur nous-mêmes, à nous isoler, à ne plus vouloir sortir. Nous voulons rester seuls. Et c'est pendant ces moments-là, quand nous nous isolons, que les mauvaises pensées vont traverser notre esprit et nous amener à commettre souvent l'irréparable. Et nous devons comprendre une chose. C'est quand vous vous isolez que vous devenez la proie pour l'ennemi. Prenez l'exemple sur ce qui se passe dans le monde des animaux. Quand un lion, quand un prédateur veut attaquer un animal, il cherche à isoler l'un parmi les troupeaux. Et c'est quand il est isolé qu'il peut l'attaquer, l'attraper et le manger. Et la Bible dit, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dès que tu te retires, dès que tu t'isoles, tu es une très bonne proie pour l'ennemi. Il ne va que t'avaler. Il est important de garder cette communion, de garder le partage avec des frères, de garder le partage avec des sœurs, d'avoir un dialogue permanent en couple. Ça vous permet de traverser ensemble les problèmes et de vous soutenir les uns les autres. Peut-être même que
Vous allez dire que c'est dans cette communauté, c'est dans la chorale, c'est dans le groupe des femmes, c'est dans l'église que j'ai rencontré ces problèmes, je vais les fuir. Non. La parole de Dieu nous amène à pardonner. Est-ce que parce que tu as été incompris que tu décides de te retirer? Je ne vais plus chanter parce que dans la chorale, il y a telle ou telle autre chose. Je ne veux plus exercer dans le mouvement, dans la chorale Kautal des femmes parce que tel m'a dit ceci, tel. Non, bien-aimé. Au contraire, la parole de Dieu nous amène, nous demande de pardonner, même si c'est le cas. Est-ce que c'est parce que tu es incompris que tu décides de jeter l'éponge, de ne plus faire la tâche à laquelle tu as été dévolu en tant que chanteur, en tant que prédicateur, en tant qu'encadreur, en tant que même simple membre? Tu ne dois pas t'isoler. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. De ne pas abandonner notre assemblée. Nous devons rester attachés à la parole. Nous devons rester avec des frères et sœurs. Nous devons rester dans notre communauté. Et rester dans la communauté, ce n'est pas seulement venir à l'église les dimanches. Les moments d'études bibliques, les moments de prière où nous pouvons partager nos sujets et demander aux frères et sœurs d'intercéder pour nous et de nous soutenir dans le combat que nous menons, peut-être en secret. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous sauverez vos âmes et vous sauverez les autres par votre persévérance. Selon l'évangile de Luc, selon chapitre 21, le verset 19. Persévérez dans la prière. Ordonne Romain, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. N'abandonne jamais. Je vais terminer en prenant quelques exemples de ceux qui ont persévéré dans la foi, de ceux qui ont persévéré dans les problèmes. Il y a plusieurs exemples dans ce sens-là. Le premier exemple, c'est le couple que nous connaissons très bien, Abraham et Sarah. Un couple très vieux qui aimait Dieu, qui le servait, qui l'écoutait, mais qui traversait le désert de la stérilité. 90 ans. 90 ans. Sarah était encore stérile. Elle n'avait pas d'enfant. 90, mesdames. C'est pas 40, hein? 90. Et c'est en ce moment que le Seigneur Jésus apparaît et dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Et derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit aussi les mêmes paroles. Ils ont cru et la chose est arrivée. Nous avons aussi le cas de Anne, la mère de Samuel, le dernier juge en Israël. Il y a de cela, je crois, 2 dimanches, lors du culte des jeunes. Notre frère Aswalai s'est appesanti sur le cas de Anne, qui était aussi stérile, mais qui a insisté, qui a persévéré dans la prière, en faisant des promesses à Dieu. Dieu l'a exaucé en lui donnant un fils, et pas n'importe quel fils. Nous connaissons l'œuvre de Samuel dans la parole de Dieu. Le dernier exemple que je veux prendre, c'est l'exemple de Job. Job était très riche. Il prospérait. Il avait une grande et belle famille. Mais Satan est allé l'accuser. Dieu a permis qu'il fasse ce qu'il voulait sans toucher à son âme. Job a été touché au plus profond de lui-même. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses proches. Il a perdu même son épouse, même ses amis. Tout le monde l'a abandonné. Lui-même, il était dans un état déplorable, au point où les chiens venaient lécher ses plaies. Vous ne pouvez pas imaginer cette douleur. Mais il est resté attaché. Il a persévéré. Et au bout de cette persévérance, Dieu l'a récompensé. Comment nous pouvons donc faire pour ne pas abandonner?
quand tout semble perdu, c'est de garder la foi. C'est de garder la foi en Jésus. C'est de garder l'espérance que nous donne le salut. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit pendant un moment, mais il sera toujours avec nous, dans tous nos problèmes, dans toutes les situations. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais te dire, n'abandonne jamais. Décide de ne pas abandonner. Le combat que tu mènes, Jésus le sait, il le connaît. Est-ce une maladie? Est-ce une déception? Est-ce un problème de stérilité? Est-ce un problème de promotion? Quel que soit le problème que tu trimballes, le Seigneur te dit aujourd'hui, n'abandonne jamais. Dans l'un des textes que nous avons lus ce matin, dans Matthieu, il est dit, « Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Est-ce que tu es incompris dans ton lieu de service parce que tu combats les mauvaises déviances, l'homosexualité, la corruption, et ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas aimé, des gens du monde aujourd'hui qui copient tout ce qui n'est pas bon? Persévère. Ne change pas. Reste dans ton intégrité. Reste attaché au Seigneur. N'abandonne pas. Il doit arriver un moment dans la vie de toute course chrétienne que nous passons par des problèmes. Et la Bible nous dit, la marche avec Christ n'est pas une marche qui est remplie de roses. Non, au contraire, c'est rempli de problèmes. Et c'est à l'épreuve qu'on reconnaît véritablement qui est le véritable disciple de Christ. L'or, avant qu'il ne devienne, qu'il n'ait la valeur qu'il a, doit passer par le feu, doit passer par cette épreuve-là, avant d'avoir. Les amis qui viennent de passer le bac tout à l'heure, on les a présentés. Ils sont passés par des épreuves. Épreuves de mathématiques, épreuves de je ne sais pas quoi. C'est pas pour rien qu'on appelle ça épreuve. Notre vie est jonchée de preuves. Toi qui doutes, toi qui penses abandonner, ou bien toi qui as même déjà abandonné, toi qui ne comprends pas véritablement le sens de la persévérance, toi dont la patience est usée et tu crois ne plus pouvoir tenir, sache que la parole de Dieu dit, je le répète encore, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour conclure, nous disons que la persévérance est une clé formidable qui fait de nous des champions. Si nous voulons être des champions dans tous les domaines de notre vie, la persévérance est le maître mot. Si dans ton couple, la flamme de l'amour est en train de s'éteindre, et si tu as eu des réponses de ton épouse, de ton époux, qui ne t'ont pas plu par rapport à l'exercice, sache que tu dois persévérer. C'est au bout de cette persévérance que ton épouse, que ta femme va changer. Ça, c'est pour nous les couples. Pour nous autres, tu as des frères, tu as des amis, tu as des collègues qui te détestent. La parole de Dieu nous recommande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous haïssent. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu aime la persévérance. Il nous invite à continuer malgré les déceptions. Nous passons par des échecs. Cela fait partie de la vie que Dieu nous a donnée de mener. Pas des échecs sentimentaux, pas des échecs au niveau familial, pas des échecs au niveau du travail. Et bien souvent, nous pensons que le monde va s'arrêter. Plus rien ne peut marcher. Certains vont même jusqu'à dire,
Nous sommes là pour vous accompagner dans le monde. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ça là qui va nous arriver. Évitons ces paroles négatives dans nos vies. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que l'ennemi, le diable, utilise pour venir te détruire. Il te détruira par ce que tu as fait sortir de ta bouche de manière négative. Même si l'attente se fait longue, même si la confiance semble éphémère, même si la douleur te brûle, même si la souffrance perce ton cœur, même si le doute s'empare de toi, même si on se moque de toi de plusieurs genres, même si tu n'entends pas sa voix comme tu aimerais l'entendre, n'abandonne jamais. Oui, n'abandonne jamais, mais si ta foi n'est plus n'a plus qu'une faible lueur, reste focus, reste attaché à Jésus. Nous allons ensemble chanter la première strophe du cantique 191 et son refrain pour ensemble témoigner que nous allons rester fidèles. Nous allons persévérer. Nous allons lutter jusqu'au bout pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre âge, sous ta peau, Jésus, tu nous appelles, nous suivons ta victoire avec toi jusqu'à la mort, c'est notre cri d'éternel, le cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous serons pour la guerre, la croissance, au Christ ressuscité. Nous l'avons proclamé. L'Éternel te donne de tenir ton engagement et de rester fidèle jusqu'à la mort. Si tu as failli quelque part, si tu as l'occasion aujourd'hui de renouer et de reprendre le bâton de la persévérance, nous allons ensemble prier. Chacun va dans son cœur se présenter à Dieu. Quels sont tes défis, bien-aimés? Quelles sont tes souffrances profondes? Il y en a peut-être que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Tu as eu à avorter, cela te ronge, tu n'en as jamais parlé. Tu as eu à commettre un crime de quelque manière que ce soit. Tu as blessé ton frère. Tu t'es même rebellé contre Dieu. Tu as abandonné parce que tu t'es senti faible. Le Seigneur se présente à toi aujourd'hui et te dit n'abandonne jamais. C'est le moment pour nous de nous réconcilier avec Dieu, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec nos frères, dans une prière silencieuse. Baissons nos têtes et prions. Et celui qui veut peut se tenir debout. Et je vais inviter le pasteur à prier pour nous. Tiens-toi simplement debout. Merci, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous donne de garder la foi, de persévérer, quels que soient les problèmes que nous traversons. Prie d'abord pour toi-même, avant que le pasteur ne puisse élever la voix. Présente ton cas au Seigneur. Comme Anne l'a fait, à persévérer dans la prière. Et n'arrête pas aujourd'hui, même étant chez toi, continue à présenter ta situation au Seigneur. Et il agira dans ta vie. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Père, pour ce message poignant qui allait tout droit dans les cœurs des uns et des autres.
Notre Dieu, c'est parce que tu nous aimes que tu veux toujours nous parler. Et quand tu parles, ta parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est allée. C'est pour cela que, en ce moment, les bien-aimés se sont levés, même ceux qui ne se sont pas levés, nous tous, Seigneur, par rapport à la persévérance que nous devons dans la foi, dans nos vies de tous les jours, dans nos comportements de tous les jours, Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est un devoir. C'est un devoir parce que nous vivons dans un monde compliqué. Nous vivons des situations compliquées. Nos projets, parfois, ne réussissent pas comme nous l'attendions. Et les épreuves sont là. Tu nous as rappelé que les prophètes, tous tes serviteurs et tous tes enfants sont passés par le même chemin. Et que c'est un chemin incontournable pour tous ceux-là qui voudraient avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Je voudrais donc te prier en ce moment pour ceux qui sont debout. Seigneur, tu les connais mieux que nous-mêmes, avec toutes les difficultés, tous les besoins, toutes les épreuves qu'ils endurent. Je voudrais les porter au trône de ta grâce, afin que, Seigneur, tu puisses les affermir, faire en sorte que les foi soient très fortes pour braver ces épreuves. Sachant bien sûr que les épreuves, comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, vont finir et c'est les bénédictions qui arriveront après la victoire. Oui, je voudrais que chacun, Seigneur, persévère et pour sortir victorieux et entrer en possession des bénédictions que tu caches derrière chaque épreuve. Seigneur mon Dieu, mon roi, permets donc que tous ces bien-aimés puissent être visités par toi et que le Saint-Esprit puisse beaucoup agir de manière puissante dans leur cœur pour renforcer leur foi, pour les aider à persévérer, pour permettre à chacun et à chacune d'être victorieux ou victorieuse dans les épreuves. C'est à ça que tu nous as laissés dans ce monde. Ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que c'est avec toi que nous combattons. Et le combat n'est pas le nôtre, mais c'est ton combat. Comme, Seigneur, tu as toujours répété à Israël, votre combat, c'est mon combat. Oui, je prie que, Seigneur, le combat de tous ceux qui se sont levés soit ton combat et que la victoire soit effective. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole et permet que nous puissions effectivement persévérer dans la foi, dans les épreuves, dans le service, pour que la gloire soit pour toi. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, n'hésite pas de te rapprocher vers un ancien, vers le pasteur, si tu voudrais partager ou encore passer des moments de prière. Même par contact téléphonique, vous pouvez saisir un ancien et nous nous rapprocherons de vous pour partager, pour prier avec vous. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci la parole de Dieu. Et je ne sais pas, est-ce que nous avons une expérience